Masechet Zvachim, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud, on va reprendre juste à la fin du Daf Tet Amud Bet, Katine avant la fin. Itma. Juste pour introduire, la Gemara, elle va nous parler de pensées qui rentrent pas sous le Korban. Et elle va parler, est-ce que la pensée, elle rentre pas sous le Korban si on a une pensée interdite sur la Voda qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est que dans ce cas-là que ça rend pas sous? Ou bien même si on a une pensée interdite sur une avoda future aussi, ça va rendre pas sous le Korban. Itma. Shrata, Lishma. S'il a fait la Shrita pour le Korban, pour lequel il était destiné, donc la Shrita, elle était bonne, mais pendant la Shrita, il avait déjà l'intention de l'Izrok Dama chez l'Olishma, que l'éjection du sang, il va le faire chez l'Olishma, pas pour ce Korban-là, pour un autre Korban, avec l'intention d'un autre Korban. Est-ce que, dès le moment de la Shrita, déjà, ça l'a rendu pas sourd ou pas? Rabbi Yochanan Amar Psula, Veresh Lakish Amar Kshera. Et la Gemara va expliquer la source de deux chitot. Rabbi Yochanan Amar Psula, Rabbi Yochanan il dit c'est pas soul, mais Chashvin, mais Avoda, la Avoda. Et la Marsava, la pensée, elle rend pas soul d'une Avoda à l'autre. C'est-à-dire, c'est vrai que maintenant, pendant la Shrita, il a eu la bonne pensée, mais puisque pendant la Shrita, il a la pensée que la Avoda d'après, il va la faire chez l'Olishma, ça rend pas soul. On peut, la pensée, elle rend pas soul d'une Avoda à l'autre. Et donc, c'est ça. Et al final, il marchait avec Pigoul. On apprend ça des pensées de Pigoul. Les pensées de Pigoul, c'est les pensées interdites. Pas qu'on n'a pas pensé pour faire un autre korban, mais qu'on a pensé de faire le korban, pas selon la chôte du korban. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, chaque korban, il a un laps de temps dans lequel il peut être mangé, et il a un endroit dans lequel il peut être mangé. Et lui, s'il a fait la shrita en pensant que il va le manger pas dans le temps permis, ou bien pas dans l'endroit permis, donc la shrita elle est bonne, mais il pensait pendant la shrita que les autres avodot, il ne valait pas les faire bien. Alors là, ça rend passer, ça s'appelle Pigoul. Et il te dit donc, puisque dans Pigoul, on a vu qu'on peut faire passer l'interdit d'une avoda à une autre, ici aussi dans la marshava, d'un korban à l'autre, aussi, ça va faire effet. Et donc, ça pourrait interdire le korban. Mais Resh Lakish Amar Kshera, Resh Lakish, il dit non, c'est kasher. Il n'y a pas de problème d'une avoda à l'autre, il n'y a pas de problème de pensée d'une avoda à l'autre. On n'apprend pas ça de Marchevet Pigoul. C'est vrai que dans Pigoul, c'est interdit d'une avoda à l'autre. S'il a fait la shrita en pensant manger le korban, par exemple, pas dans le temps permis, ça c'est vrai dans Pigoul, mais pas chez nous, on n'apprend pas de chez nous, on n'apprend pas pour chez nous de Pigoul. Pourquoi la Gemara va expliquer? La Gemara dit Vazul et Ta'amayou, et on a vu cette marloquette aussi autre part entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'une marloquette qui ressemble au mamash, est-ce qu'on peut apprendre de Pigoul ou pas? Ashochet et BMA, celui qui fait la shkita d'une BMA avec la bonne kavana, mais Almenat l'izrok dama la avodat kochavim. Il avait l'intention que l'éjection du sang, il va la faire pour la vodazara. Ou l'aktir chelba, la avodat kochavim, il va sacrifier les graisses pour la vodazara. Donc la shkita elle est bonne, mais la voda d'après, il a l'intention, pendant la shkita déjà, il a l'intention que la voda d'après, il va la faire pour la vodazara. Rabbi Yochanan Amar Asura. Rabbi Yochanan, il dit dès le moment de la shkita déjà c'est interdit. Pourquoi? Mais Chashvinan Mavoda la voda, on peut la penser à l'interdit d'une avoda à l'autre. Et donc c'est vrai que la shrita elle a la bonne pensée, mais il a déjà maintenant que la avoda d'après elle va être asura, et donc ça rend pas soul. Et on apprend ça l'extérieur de l'intérieur. Ça veut dire que de la même manière qu'à l'intérieur on a vu que dans Pigoul ça rendait interdit d'une avoda à l'autre, de l'extérieur aussi s'il a l'intention de faire une avoda zara avec l'extérieur du Beth Amikdash, aussi ça va interdire d'une avoda à l'autre. Resh Lakish Amar, Mouter et Resh Lakish, il dit non, dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Pourquoi? On ne peut pas, la pensée d'une avoda à l'autre, d'une avoda ne rend pas sous l'autre avoda. On n'apprend pas l'extérieur dans l'intérieur. C'est vrai qu'à l'intérieur, dans Pigoul, on avait vu que ça interdisait. S'il avait l'intention de faire la avoda d'après pas comme il fallait, mais à l'extérieur, dans le avoda zara, au sujet de avoda zara, ça interdit pas. Donc on a retrouvé leur marloquet, est-ce qu'on apprend de Pigoul ou pas? La Gemara elle dit pourquoi on a besoin de ces deux marloquot? Si on avait enseigné que la marloquette qu'il y avait là-bas dans Avoda Zara, j'aurais dit Béa Amar Resh Lakish. C'est que dans ce cas-là qu'il a dit Resh Lakish qu'il n'y a pas de problème
Parce qu'il fait la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Aval plim et pnim, mais quand c'est deux choses de l'intérieur, par exemple, Pigoul et notre cas chez nous, qu'on a vu au départ, du Corban, il a fait un Corban, mais juste il a pensé à un autre Corban. Et ma modèle Rabbi Yochanan, peut-être qu'il serait d'accord avec Rabbi Yochanan. C'est pour ça qu'on te dit que non, il n'est pas d'accord avec Lakish d'apprendre de Pigoul, même pour un différent Corban et pas pour la Vodazara. V'ashminana, et si on avait enseigné chez nous, j'aurais dit, Be'alama Rabbi Yochanan, que quand est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan que c'est interdit, c'est que dans notre cas, Aval Be'aï et ma modèle de Lakish, mais dans les cas de l'extérieur, peut-être qu'il est d'accord qu'on n'apprend pas l'extérieur de l'intérieur, que dans la Vodazara, il va te dire qu'on peut pas prendre de Pigoul et que on pourra pas apprendre que au sujet d'Avodazara, l'interdit d'une marshava passe à l'autre avoda. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que Rabbi Yochanan, il pense que même dans ce cas-là, on apprend de Pigoul, même pour Avodazara, on apprend de Pigoul et on va interdire la avoda. Qui a Rav Dimi Amar, quand il est arrivé Rav Dimi, il a dit, Mativ Rabbi Yirmiyah le Sayou et Rabbi Yochanan, ve Rabbi Hila le Sayou et Resh Lakish. Rabbi Yirmiyah, il a ramené une éjection pour prouver la vie de Rabbi Yochanan, et Rabbi Hila, il a ramené une éjection pour prouver la vie de Resh Lakish. Rabbi Yirmiyah le Sayou et Rabbi Yochanan. Rabbi Yirmiyah, il vient prouver la vie de Rabbi Yochanan. Donc encore une fois, c'est quoi la vie de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il dit que quand la Shrita, elle a été faite pour le bon Korban, mais pendant la Shrita, il pensait que la avoda d'après, il allait la faire pour un autre Korban. Déjà, la Shrita, elle est interdite. Et là, Rabbi Yirmiyah, il va ramener une preuve à Rabbi Yochanan. Quelle preuve? Ouma bemakom. Si déjà, une telle pensée, une pensée interdite, qui s'appelle Chut Lizmano, une pensée qui pense sacrifier le Korban au-delà du temps permis. Que là, s'il a dit, voilà, je vais faire la shrita avec l'intention de faire la shrita au-delà du moment permis. Si vous cachez, c'est caché, parce que tu vois bien qu'il a shrité au bon moment. Quand même, s'il a fait la shrita avec l'intention d'éjecter le sang avec cette marshava, au-delà du temps permis, c'est pas saoul, parce que c'est plus cool. Donc si déjà cette marshava, que si on la pense au sujet de la shrita, ça change rien. Mais si on la pense pendant la shrita au sujet de la zrika, c'est interdit. Alors là, si c'est comme ça, comme chez Imam Ararimi, Shochet Shelo Lishmo aussi déjà. Alors quand tu vois bien qu'une marshava de Shelo Lishmo, qu'il a pensé pour un autre korban, s'il a dit pour la shrita elle-même qu'il est en train de faire, il a dit je le fais pour un autre korban, c'est pas saoul. Alors là, c'est sûr que si pendant la shrita, Shrato Almanat Izrog d'Amo Shelo Lishmo, elle a dit c'est pas saoul. Kalvachomer, quand il va shriter pour faire la zrika Shelo Lishmo, ce sera pas saoul. Donc il a fait un Kalvachomer pour prouver la vie de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, alors là, Matkifla Rabba Barilaï, il objecte sur Kalvachomer, il te dit non. C'était quoi ton Kalvachomer? D'où il provenait? Il provenait de la marshava de Chut Lizmano. La marshava de Chut Lizmano, elle a une khumra spéciale. Quelle est la khumra spéciale de la marshava de Chut Lizmano? Au-delà du temps permis. Mal Chut Lizmano, j'ai qu'un karet. Quelqu'un qui pense une marshava de Chut Lizmano pendant le Korban, Chayav karet. Alors que quelqu'un qui pense pour un autre Korban que l'olishement, il n'est pas Chayav karet. Juste le Korban, il n'est pas saoul. Et donc tu ne peux pas me prouver de là-bas. Et là, Marava Barilaye, Afrika, Marava Barilaye a dit non, le Kavachoma, il était autre. Ouma Bemakom, si déjà un endroit, c'est-à-dire une telle marshava, une telle pensée, s'il fait la shrita au bon endroit, mais il a la pensée de le faire au mauvais endroit. Je suis au cacher, parce que c'est caché, parce que tu vois bien qu'il a shrité au bon endroit. Donc là, si la marshava, elle était sur la shrita, c'est caché. Quand même, Shrato Almenat Izrog Damo Chutzim Komo, s'il a fait la shrita pour faire la zrikat Adam au dehors de l'endroit permis, pas soul. C'est pigoul. Comme j'ai Imamar Rini Shochet, chez l'Olishmo, alors qu'elle va remettre que dans un endroit où il va penser, pas une marshava de faire au-delà de l'endroit permis, mais pour un autre korban, chez l'Olishmo. Chez Upasoul, que là-bas, s'il a fait la shrita chez l'Olishmo, ça rend le korban pasoul. Alors la Kavachomer, que Shrato Almenat Izrog chez l'Olishmo, et la dit chez Pasoul. Kavachomer, que s'il a fait la shrita pour faire la zrikat Adam chez l'Olishmo, Kavachomer, que ce sera pasoul. Si déjà, en récapitulant le Kalvachomer, si déjà, la marshava que
au-delà du moment, de l'endroit permis. Quand on l'a pensé sur la shrita, c'est kasher. Quand on l'a pensé pendant la shrita, c'est dans notre avoda, c'est pas soul. Alors la marshava d'un autre korban, c'est quand on l'a pensé pendant la shrita, ce sera pas soul. Au sujet de la shrita, ça va remettre quand on l'a pensé au sujet d'une autre avoda, que ce sera pas soul. Matkifla Ravashi, il objecte, il dit non, tu peux pas me prouver de Chutz Komo. Mal Chutz Komo, la machine de Chutz Komo, elle est chamoura, elle est très sévère. C'est pour ça que là-bas, ça rend pas soul. Chez Kennoek Dukolas Vachim, c'est une marshava qui rend pas soul dans tous les korbanot. Tomar Beshelo Lishmo, alors que la kavana de Shelo Lishmo, si on a fait un autre korban, pour un autre korban, chez Nano Egela Bepesach Vechatat, c'est une marshava qui rend pas soul, c'est une pensée qui rend pas soul que dans le korban Pesach et dans le korban khatat. Et donc c'est un interdit, c'est un psoul qui est plus léger. Et donc tu peux pas me prouver de là-bas que ça va rendre pas soul. Tu peux pas me prouver de Chutz Komo que ça va rendre pas soul, parce que Chutz Komo c'est plus sévère, c'est pour ça que ça rend pas soul. Et donc quel est le Kalvachomer qui va m'aider Rabbi Yochanan? Et là Amar Ravashi Achika Amar. Ravashi dit c'est ça le Kalvachomer et c'est avec ça qu'on va rester. Ouma b'makom she'im amar harini shochet leshem ploni shehu kasher. Si déjà la marshava de pas, donc au départ on a essayé de prouver le Kalvachomer de la marshava au-delà du moment permis. Après on a essayé de prouver la marshava au-delà de l'endroit permis. Et maintenant on va prouver de la marshava pour un autre propriétaire. Et là on va dire comme ça. Vous m'avez comme si déjà la marshava d'un autre propriétaire. Chez Imam Ararini Shochet le Champlonit, il dit fait la shrita pour un tel, pour une autre personne, shu kasher. Ça reste laisse kasher le korban. Parce que la shrita ne fait pas partie de la kapara. La kapara, elle vient dans l'éjection du sang, dans la kabbalat adam. Mais la shrita ne fait pas partie de la kapara. Et donc, c'est pas grave si pendant la shrita, il a pensé pour faire la kapara à quelqu'un d'autre. Ça reste kasher. Quand même, l'hydrox d'amosh le champloni, pas soul. S'il a fait la marshava d'éjecter le sang pour un tel, c'est pas soul. Alors, comme chez Imam Araremi Shochet Shelo Lishmo, chez Upasulti déjà. Alors, Kalvachomer, quand il a dit, je fais la marshava de faire la shrita, pas pour un autre propriétaire, pas pour une autre personne, mais pour un autre korban, que là-bas on sait que c'est pas soul. Kalvachomer, quand il aura la marshava de shrato almenat l'hydrox d'amosh Shelo Lishmo, le din qui est pas soul. Kalvachomer, quand il a fait la shrita pour faire la zrikat adam, pour un autre korban, Kalvachomer, il ne sera pas soul. Récapitulons le Kalvachomer. Si déjà, dans la marshava d'un autre propriétaire, que s'il a pensé au sujet de la shrita, c'est kasher. Quand même s'il a pensé au sujet de la zrikat adam, c'est pas soul. Alors là, chez nous, la marshava d'un autre korban, que s'il va la penser au sujet de la shrita, ça sera pas soul la shrita. Kalvachomer, que quand il a pensé pendant la shrita au sujet de la zrikat adam, ça sera pas soul. Et c'est ça le Kalvachomer qui aide la vie de Rabbi Yochanan. Rabbi Ila le Sayuel et Resh Lakish. Rabbi Ila, il va ramener une question qui va aider la vie de Resh Lakish. C'est quoi la vie de Resh Lakish? La vie de Resh Lakish, il était que si pendant la shrita, il a pensé faire la zrikat adam pour un autre korban, ça sera kasher. Ça, c'est la vie de Resh Lakish. Et Resh Lakish, on va prouver la vie de Resh Lakish. L'Otomar Bizrika, Vetete Vekalvachomer mi Benaya. La Gemara, elle avait ramené dans les dapim d'avant plusieurs psukim, que la marshava, la pensée pour un autre korban, elle rend pas soul, au sujet de toutes les avodot, de la zrika, de la kabbalat adam, de la shrita. Tout ça, ça a été appris de chacun un pasouk. La Gemara, elle dit, pourquoi on a besoin d'un pasouk pour chacun? On n'a qu'à dire l'automar bezrika, on n'avait qu'à s'en passer du pasouk au sujet de la zrika tadam, que ça rend pas soul s'il a pensé à un autre korban. Mais t'étais bekalvachomer, mais benaya, et j'aurais appris que la zrika tadam, si on a la pensée d'un autre korban, c'est pas soul, grâce à un kalvachomer des deux autres, mishrita et kabbalah. Si déjà shrita et kabbalah, ça rend pas soul que s'il a la pensée d'un autre korban, alors que la shrita et la kabbalah tadam, c'est plus léger. La shrita, on peut la faire même si c'est pas un Kohen. Et donc c'est plus léger et quand même, ça rend pas sous le korban. Car va remettre que la zrika, elle va rendre pas sous le korban.
si on a à la marshava dans notre korban. Donc pourquoi la Torah elle s'est fatiguée à nous apprendre que la zrika aussi elle est psoula si c'est un autre korban, s'il a pensé pour un autre korban. Donc en fait la source de la zrika pour la marshava de Shelo Lishmo, elle est en trop. Et donc c'est venu nous apprendre l'omar de en mechashvin ma'avoda la avoda. C'est venu nous apprendre que chaque avoda pour la rendre pasoul, il faudrait qu'il ait pensé sur cette avoda qu'il a fait pour un autre korban. Mais on ne peut pas faire passer la marshava d'une avoda à l'autre. Et donc, c'est ça la source de Rabbi Yochanan, de Resh Lakish, que si pendant la Shrita, il a pensé que la Zrika, il va la faire pour un autre korban, ça ne rend pas pasoul. Pour rendre pasoul la Zrika, il faut que la Zrika, il l'a faite vraiment, elle-même. Chaque avoda, pour la rendre pasoul, il faut qu'il ait fait 7 avoda pour un autre korban. Matkif la Rav Papa, il dit, il objecte. Si tu as un pasouk en trop et tu décides que le pasouk qui m'apprend, ça rend pas pasoul. Vedil ma, tu as qu'à apprendre l'inverse, des mechashvin ma avoda la avoda. On n'a qu'à apprendre de là-bas qu'au contraire, ça rend pasoul même s'il a pensé pour une autre avoda. Que la zrika, la marshava de faire la zrika pour un autre korban, elle rend pasoul même quand on a pensé cette idée-là, pendant la shrita, pas pendant la zrika. D'où tu sais dire que c'est ça, dit l'inverse. Réponse, avec Marie dit si c'était pour nous dire ça, Imken Ishtok Rabine. Le Torah, elle avait qu'à ne pas nous enseigner. VTT Bekalvachomer, de Ravashi, j'aurais appris ça du Kalvachomer, qui nous avait appris Ravashi, qui était la source de Rabbi Yochanan. Et donc, pour me dire que ça rend interdit, j'ai déjà un Kalvachomer. Et donc, cette source-là, elle est venue me dire qu'au contraire, pas comme le Kalvachomer, ça va être permis. Veidar, et maintenant Rabbi Yochanan, comment il va répondre à ça? Il va te dire, Paris Chachi. On ne pouvait pas apprendre Zrika grâce au Kalvachomer de Shrita et Kabbalah. Pourquoi? Ne me prouve pas de Shrita et de Kabbalah, parce que Shrita et Kabbalah, Sheken Teunot Safon, c'est des parce que dans le Korban Khatat, même dans le Korban Khatat qu'on fait au Tzafon, il y a besoin de faire la Shrita et la Kabbalah. Et il y a aussi ça dans les Khataot Apnimiot, même les Khataot qu'on faisait à l'intérieur, il fallait aussi faire Shrita et Kabbalah Tadam. Et donc tu vois que Shrita et Kabbalah Tadam, c'est des avodot qui sont plus répandus, plus sévères. Et donc ne me prouve pas de là-bas que tu pouvais pas apprendre de là-bas que la Zrika aussi, elle rend pas soul quand on a la marshava de Shelo Lishmo. Et comment il va répondre ça à Rabbi Resh Lakish? Que lui, il a appris. Il a dit qu'on pouvait apprendre la Zrika de la Kabbalah, et donc il a dit que la Zrika c'était en trop, et donc il a appris de la Zrika que on pouvait pas faire passer la marshava d'un endroit à l'autre. Comment il va répondre à cette question? Nous, on est maintenant dans les shlamim. Dans le Korban shlamim, il n'y a pas de khumras plus dans la Shrita et la Kabbalah que la Zrika. C'est vrai que dans les Khataot, il y a une khumra plus, que même dans ce qui est à l'intérieur, il y a besoin de faire Shrita et Kabbalah, et il y a besoin de faire ça dans le côté de Safon. Mais dans les shlamim, il n'y a pas de khumra plus dans la Shrita et la Kabbalah que la Zrika. Et donc tu peux apprendre la Zrika de la Shrita et la Kabbalah, et donc le pasuk de la Zrika, il est en trop, et donc de ce pasuk-là, il dit Resh Lakish, moi j'apprends qu'on ne peut pas faire passer la marshava d'un endroit à l'autre, et il ne sera pas pasoul quand on a la marshava pendant la Shrita, que la Zrika ne va pas être faite pour le bon korban. Itmar, on a vu ça dans une Memra, Shrata Lishma, Nizrok Dama Shelo Lishma, donc c'est notre cas, il a fait la Shrita pour le korban, mais il a l'intention de faire la Zrika d'Adam pour un autre korban. Rav Nachman Amar Psula, Rabba Amar Kshera, Rav Nachman dit Pasoul, Rabba dit Kshera, donc la même marloquette que Rabbi Yochanan et Resh Lakish. V'adar be Rabba legabe Rav Nachman, et Rabba il a changé d'avis, il est revenu dire comme Rav Nachman que ce sera Pasoul, mais Kalvachomer de Ravashi, grâce au Kalvachomer de Ravashi, avec lequel Ravashi il avait prouvé l'avis de Rabbi Yochanan que ça serait Pasoul. Rabbi Eliezer Omer Afa Hacham, on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer il disait que même le Hacham il a la psoul de cette martava si on a pensé faire un autre korban. Et la Gemara elle va débattre cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Tanya, on a vu dans une boîte. Amar Rabbi Eliezer. Khatat Baal Chet, Hacham Baal Chet. Le korban Khatat il vient sur une avera. Et le korban Hacham aussi, lui aussi il vient sur une avera. Faire la kapara sur une avera.
Ma khatat shelo lishma, psula, de la même manière que le korban khatat, quand on a la pensée de faire un autre korban, ça rend pas soul le korban khatat. Hacham shelo lishma ou pas soul. Le hacham aussi, que lui aussi vient pour une avera. Si lui aussi on avait la marshava de shelo lishma, ça va rendre pas soul le korban. Donc Rabbi Eliezer, il fait en parallèle entre les deux. Et il apprend de l'un à l'autre. Amarlo Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Yoshua, non, tu peux pas prendre l'un de l'autre. Si tu as 17 halakha dans le korban khatat, sheken dama lemala, là-bas, il y a une khumra dans le korban khatat, il faut éjecter le sang du korban khatat en haut du misber. Donc c'est une khumra. Et s'il y a cette khumra là-bas, tu comprends que c'est sévère. C'est pour ça que la marche de Shalom Lishma, elle rend pas soul. Et tu peux pas prendre de là-bas pour le korban hacham. Que lui, on n'éjectait pas le sang en haut. Amarlo Rabbi Eliezer, il lui a répondu, Rabbi Eliezer, il lui a dit, Pesach yochiach, je vais te prouver du korban Pesach, chez Damo le Mata, que lui, on éjecte le sang en bas. Et quand même, là-bas aussi, Shrato le Shelo Lishmo Pasoul, la marchava de Shelo Lishmo, elle rend pas soul. Donc tu vois bien que c'est pas en rapport avec le sang en haut ou en bas. Et donc, tu peux apprendre, grâce au korban Pesach, tu comprends que tu peux apprendre, grâce au Pesach et au Khatat, que le korban Hacham, lui aussi, il sera pas seul quand on a la marchava de Shelo Lishmo. Alors Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Yoshua, qu'est-ce que tu me prouves du Pesach? Moi, les Pesach, chez 15 Vano Kavoa, c'est ça qu'il a une autre Khumra. Pesach, il a une Khumra, qu'il a un temps fixe. Il a un délai de temps, le 14 Nissan. Et donc, il est sévère. C'est pour ça que la marchava de Shelo Lishma ne le rend pas saoul, bien que le sang, il est en bas. Alors Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Eliezer, Khatat Tochiach, d'accord, mais prouve-moi du Khatat, que même s'il n'a pas de temps fixe, quand même, la marchava de Shelo Lishma le rend pas saoul. Alors Rabbi Yoshua, Rabbi Khalila, Rabbi Yoshua dit attends, mais tu peux pas me prouver du khatat parce que comme je t'ai dit, le khatat, il a le sang en haut et donc tu tournes en tour et tu peux pas prouver ni du khatat ni du pesach. À chaque fois que tu vas venir me prouver du khatat, je vais te dire attends, le sang il est en haut. Et quand tu vas me prouver du pesach, je vais te dire attends, il est en temps fixe. Et donc en fin de compte, tu pourras pas prouver ni du khatat ni du pesach. Chazar Rabbi Eliezer vedano din acher. Il a dit à Rabbi Eliezer, d'accord, je vais t'apprendre ça d'autre part. Ne'emar ba, hi beshrita. Il a écrit le mot hi au sujet de la shrita pour nous apprendre hi lishma kshera, shelo lishma psula. Le hi dans la shrita, il veut nous dire que hi, cette la avoda, elle doit être faite pour elle. Lishma kshera, shelo lishma psula. Si c'est si la shrita a été faite pour le korban khatat, c'est kasher. Sinon, c'est pas soul. Ou pesach, dans le pesach, la même chose, on a le zvicha, il a écrit le mot hu dans la zvicha, dans la shrita, pour nous dire hu lishmo kasher, shelo lishmo pas soul. Le hu, il va nous apprendre que c'est que si c'est pour lui, lishmo, que ce sera kasher. Sinon, c'est pas soul. Donc, dans le pesach et dans le khatat, il a écrit ce même mot pour nous apprendre cette halakha. Alors là, fait continuer. Il dit Rabbi Eliezer, Afasham, le korban Hacham aussi, Ne'emar bo, il a écrit aussi à son sujet, hu, pour nous dire que hu lishmo kasher, shelo lishmo pas soul. C'est que si c'est fait en son nom, quand ça sera kasher. Sinon, c'est pas soul. Donc il dit Rabbi Eliezer, regarde le mot dans Khatat et dans Pesach qui nous a appris la halakha. Ce mot-là aussi, il a écrit au sujet du Hacham. Amar le Rabbi Yoshua, il lui a dit, Khatat, t'as raison. Ne'emar ba, il a écrit à son sujet, hi beshrita dans la shrita, hi lishma kshera, shelo lishma psula, si c'est pas lishma, c'est pas soul. Pesach aussi, t'as raison, Ne'emar ba, hu bizvicha, le mot hu, il a été écrit là-bas au sujet de la zvicha, de la shrita, du korban Pesach, pour nous dire hu lishmo kasher, shelo lishmo pas soul. Aval Hacham, mais le Hacham, c'est vrai qu'il a écrit hu. Mais le hu, il a été écrit à quel sujet? Pas au sujet de la shrita. L'on est marbo, bo hu, et là, les achar, aksara, temorim. Le mot hu dans le pasuk, il a été écrit au sujet du korban Hacham que après qu'on ait sacrifié les membres sur le misbéach. À ce sujet-là, il a écrit hu pour nous dire que l'ishmo c'est kasher et pas l'ishmo c'est pas soul, c'est impossible. Mais la halakha, elle est dans le korban Hacham, même si on n'a pas sacrifié les membres sur le misbéach, c'est kasher. Et donc, tu peux pas dire que une avoda qu'on n'a pas qui n'est pas obligatoire, si on l'a fait chez l'olishmo, ça rend pas sous le korban. C'est même pas obligatoire de le faire. Et donc, c'est impossible de dire que si tu l'as fait pas à l'ishmo, ça va rendre pas sous le korban.
Et donc, ça tient pas la route, ta source. Amar le Rabbi Eliezer, il a dit, Rabbi Eliezer, j'ai appris en d'autres parts. Allez, ou Omer Kachatat Kahasham. Le passage qui nous dit, comme le Korban Khatat, comme le Korban Hacham. On juxtapose les deux. On les met les deux à côté. Man Khatat Shelo Lishmo Pasoul, de la même manière que le Korban Khatat, si on a la pensée de Shelo Lishmo pour un autre Korban, ça rend Pasoul. Afasham Shelo Lishmo Pasoul. Et le Hacham aussi, Shelo Lishmo, il rend Pasoul. Ça, c'est la source de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Shua, il n'était pas d'accord avec lui. Et on va s'arrêter sur cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shua. À Marmar, on retourne sur la parole de Amar le Rabbi Shua, que Rabbi Shua lui a dit Chosren Khalila. Rabbi Shua, il lui a dit, toi, à chaque fois que tu veux me prouver du Pessah, je vais te dire que le Korban Pessah, il est authentique. Et quand tu vas me prouver du Korban Khatat, il va te dire que le Korban Khatat, il a un Khumra, que il faut éjecter le sang au côté, dans la hauteur du Misber. Alors, il dit, d'habitude, quand on a deux choses comme ça, hein, on ne casse pas l'enseignement. Je dis à Dardina, on rassemble les deux sources, et on apprend du point commun entre les deux. Et tu prends le point commun entre le Hacham, entre le Pessah et le Khatat, que c'est des corbanotes et que chez le Lishmo, ça rend pas soul. Et grâce à ce point commun, tu devrais apprendre que le Hacham aussi. Généralement, on rassemble les deux sources et on apprend des deux ensemble. Agmara dit, mais je pourrais te casser et te dire, le point commun entre le Hacham, entre le Pessah et le Khatat, il est chez Ken Yeshbem Tzad Karet. Ils ont les deux. Si on ne le fait pas, on peut être Chayav Karet. Le Korban Khatat, il vient sur une faute sur laquelle on est Chayav Karet si on était Médiv. Et le Pessah, si on ne le fait pas, on est Chayav Karet. Et donc, c'est que dans ces Korbanot-là, que la marchava de Shelo Lishmo, elle va rendre Pasoul, mais le Hacham, il n'a pas ce point commun entre les deux, et donc il ne répond pas à la condition pour voir cette là de Shelo Lishmo Pasoul, et donc tu ne peux pas apprendre de là-bas. C'est pour ça que Rabbi Shua, il a dit Chosrani Khalila, il n'a pas dit, attends, on peut apprendre, t'as raison, on peut apprendre du Bema Hatzad. On peut apprendre les deux ensemble. Amar le Rabbi Shua, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non. Il a dit, tu ne peux pas prendre du Korban Khatat, puisque le Korban Khatat, le sang, on l'éjectait en haut du Misber. Elle propose d'autres possibilités que Rabbi Shua, il aurait pu dire. Il avait qu'à dire, il avait qu'à dire, le Khatat, il a une Khumra, que le sang du Korban Khatat, on le rentre dans le Kodesh HaKodashim, on l'éjecte sur le Kodesh HaKodashim, donc il a une Khumra spéciale. Réponse. On parle du Korban Khatat qui sont à l'extérieur. Et le Korban Khatat de l'extérieur, le sang ne rentre pas à l'intérieur au Kodesh HaKodashim, donc il ne pouvait pas dire cet argument. La Gemara essaye de dire autre argument. Tu n'avais qu'à dire que si on parle des Khataot extérieurs, alors là, il avait qu'à dire, attends, le Khataot extérieur il vient de Khumra, que si le sang il rentre à l'intérieur du Echal, si on l'éjecte à l'intérieur du Echal, c'est pas soul. Réponse, la Gemara dit Hitler, Rabbi Eliezer, Rafa Hacham. Rabbi Eliezer, il pense que même le Korban Hacham aussi, c'est comme ça, donc c'est pas une Khumra par rapport au Korban Hacham, parce que le Korban Hacham aussi, il a cet halakha. Donc Rabbi Shua, il n'aurait pas pu donner cet argument. La Gemara, elle essaie de donner un autre argument possible que Rabbi Shua, il aurait donné. Il aurait pu donner. Sheken mechaperet al chayav ekritout. La Gemara a dit, il aurait pu dire, le Korban Khatat, il fait une kapara, même sur une avéra sur laquelle on serait chayav karet et on aurait été bémézit. Alors que le Korban Hacham, il ne rend pas, il vient donner une kapara sur l'avérote, mais pas sur l'avérote sur laquelle on aurait été chayav karet. Et donc le Korban Khatat, il est plus ramour. Réponse, mais Khatat de Shmiat Kol. On pouvait apprendre le Khatat de Shmiat Kol. Le Korban Khatat que ramenait une personne qui avait entendu, il était témoin d'une situation et il n'est pas venu témoigner pour ça. Et il a juré qu'il ne connaissait pas le témoignage, que ça, sur ça, il ramène un Korban Khatat, mais il n'aurait pas été Chayav Karet. Donc il y a le Korban Khatat aussi, même sur une personne qui n'est pas Chayav Karet. Et donc on aurait pu apprendre de là-bas, et donc cet argument n'aurait pas été
valable. Donc c'est pour ça que Rabbi Shua, il n'a pas donné cet argument. Agmara, elle propose un autre argument que Rabbi Shua, il aurait pu donner pour ne pas qu'on puisse apprendre du Korban Khatat. Chez Ken Teuna Arba'a Matanot, le Korban Khatat, il faut éjecter 4 fois le sang sur le Mizbeach. Réponse que Rabbi Ishmael, de Amar Kol Adamim Teunim Arba'a Matanot. Ou on pense comme Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Ishmael, que tous les sangs de tous les korbanot, il y a besoin de mettre 4 fois sur le Mizbeach. Et donc, c'est pas une khumra dans Khatat, plus que dans les autres korbanot. Agmara, elle essaie de prouver un autre argument qu'il aurait pu donner en tant que khumra pour le korban Khatat. Chez Ken Teuna al-Arba Kranot. Le korban Khatat, c'est vrai qu'il faut mettre 4 fois, mais il faut mettre dans les 4 coins du Mizbeach. Et ça, c'est une khumra spéciale qu'il n'y a que dans le korban Khatat. Agmara a dit, Vélétarmir, que d'après ta chita, que tu essayes de me trouver toutes sortes d'autres arguments qu'il y a une khumra dans le korban Khatat, qu'il aurait pu dire Rabbi Yoshua. Il y a encore d'autres choses. Aïka et Etzba. Il y a le fait que dans le korban Khatat, il faut l'éjecter avec le doigt. Aïka Keren. Il y a la khumra que dans le korban Khatat, il faut l'éjecter sur le côté haut du Mizbeach, dans le coin, dans le côté élevé du Mizbeach, dans le coin. Aïka Chouda. Il y a la halakha qu'il faut dans le korban Khatat, il faut éjecter le sang sur le pic, sur le coin, mamash, le coin, à l'endroit piquant du coin, du Mizbeach. Et ça, c'est d'halachot que dans le korban Khatat. Après, il n'a pas donné cet argument Rabbi Yoshua en tant que khumra pour le korban Khatat pour ne pas qu'on puisse apprendre de là-bas pour le korban Asha. Et là, Chad mitret latta menakad. Rabbi Yoshua, il a donné une des khumrot, une des 2-3 khumrot qu'il y a dans le korban Khatat. Et donc, ne me pose pas la question qu'il aurait pu dire deux autres. Il a dit, l'autre aussi. Amar on s'attarde encore sur un autre argument de Rabbi Yoshua. Amar le Rabbi Yoshua, il lui a dit, Elohim Amrat, tu peux pas apprendre du korban khatat. Pourquoi? Parce que le korban khatat, on éjecte le sang en haut du Mizbeach. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, les malais Rabbi Eliezer, il avait qu'à lui répondre, Hacham Nami d'Amo les malins, que le korban Hacham aussi, on l'éjecte en haut du Mizbeach. Rabbi Eliezer, il a dit, tu peux pas prendre du korban khatat, parce que le korban khatat, on l'éjecte en haut, le korban Hacham, on l'éjecte pas en haut. Rabbi Eliezer, il avait qu'à lui dire, le korban Hacham aussi, on l'éjecte en haut du Mizbeach. Amar Abaye, il dit, non, il y a 2 endroits en haut du Mizbeach. Hacham d'Amo les malins. Pardon. Abaye, il dit non, c'est pas vrai. Le Hacham, on l'éjectait pas en haut du Mizbeach. Hacham d'Amo le Mala, alors Matsitamrat. Tu peux pas dire que le Hacham aussi, on l'éjectait en haut du Mizbeach. Pourquoi? Kalvachomer Meola. On apprend ça Kalvachomer du Korban Ola. Ou Maola chez Ikalid, si déjà le Ola, le Korban Ola, qu'il est brûlé entièrement sur le Mizbeach. Quand même, donc il a une khumra spéciale. Dama, les Mata, on éjecte le sang en bas du Mizbeach. Sur le côté bas du Mizbeach. Hacham chez Enoch Ali, le korban Hacham qui n'est pas brûlé entièrement, le kol sheken, c'est pas plus forte raison qu'on l'éjecte pas en haut du Mizbeach, on l'éjecte en bas. Moi, dit non, tu peux pas prendre ça du korban Ola. Maléola, sheken na mechaperet. Le korban Ola, il vient pas faire la kapara. C'est pour ça qu'on n'éjecte pas le sang en haut. Mais le korban Hacham, il vient faire une kapara sur une faute. Agmara dit chatat haof tochiach. La khatat, le korban khatat de off, de la volaille, il va prouver que on éjecte en bas, bien que ça vient faire la kapara sur une avera. Agmara a dit, ma le khatataof, tu peux pas prouver du khatataof que bien que ça fait une kapara, on éjecte en bas. Ma le khatataof, sheken amin zevach. C'est pas une shrita, c'est pas un vrai korban, c'est une volaille. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ola tochiar, alors prouve-moi du ola, que c'est lui un korban, c'est lui un véritable korban et on éjecte en bas. L'oreisé kéréisé, l'oreisé kéréisé. La khumra de l'un n'est pas comme la khumra de l'autre. La khumra du korban ola, c'est pas la même khumra que que le korban khatat. Et donc, ça veut dire que c'est pas cette khumra spéciale qui me ramène la halakha qu'il fallait éjecter en bas. Et donc, c'est quoi la khumra qui me ramène? C'est quoi qui cause qu'on éjecte le sang en bas? C'est le point commun entre le Ola et le Khatataof. C'est quoi le point commun entre le Ola et le Khatataof? Le point commun entre les deux, que c'est
la catégorie du korban de Kodesh Kodashim. Vedaman Lemata, et tu vois bien qu'on éjecte en bas. Afani Avi Hacham, je suis Kodesh Kodashim. Le Hacham aussi, il est Kodesh Kodashim, il répond au point commun. Et donc, tu vas apprendre ici que Damo Lemata, qu'on va éjecter le sang en bas. Et donc, on voit bien de cet enseignement que on a appris d'un Kalvachomer grâce au Ola et au Khatataof, que le Hacham qui répond au point commun entre le Ola et le Khatataof, lui aussi, il va éjecter le sang en bas. Et donc, le Hacham, le sang, il est éjecté en bas. Et il est différent du Ola il est différent, pardon, du Khatat, que le sang est éjecté en haut. Et donc, il a bien dit Rabbi Yoshua que le Khatat, tu peux pas apprendre du Khatat, parce que le Khatat, il a une khumra qu'on éjecte en haut. Amal et Ravam Miparzaka et Ravashi. Ravam Miparzaka, il a dit à Ravashi, Velifroch, on n'a qu'à casser ce Kalvachomer. On n'a qu'à dire Malatat Hashev Shebahem. Le Ola et le Khatataof, ils ont un autre point commun entre eux. Chez Anaim Kitva, chez Kananem Kitva. Il n'y a pas de prix minimum à leur korban. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas cette khumra. Et donc, c'est pour ça qu'il est éjecté en bas le sang. Tomar Be'Hacham Sheesh Lo Kitva, lorsque le korban, il a un prix minimum. Le korban, il doit être, et le korban Hacham, il doit avoir la valeur de minimum de kesef. Et donc, il y a un prix minimal. Et donc, il a une khumra, le Hacham. Et donc, peut-être lui, tu peux pas me l'apprendre du korban Ola et du Khatat, et du korban Ola et Khatataof, qu'on l'éjecte en bas. Il est différent, le Hacham. On va l'éjecter en haut. Et donc, tu peux dire encore que le Hacham, on l'éjecte en haut. Et donc, pourquoi Rabbi Yoshua, il n'a pas dit que le Hacham, il est comme le Khatat, et qu'on l'éjecte lui aussi en haut. Et là, à une de Rabbi Lezer. C'est ça la raison de Rabbi Lezer, que Rabbi Lezer, il n'a pas dit ça. Le passage qui nous dit, Kohen amechate ota. Le Kohen qui fait la brikat Adam, ota dama lemala. On a ce passage qui a été, il dit au sujet du Korban Khatat. Le passage qui nous dit, Kohen amechate ota. Le Kohen qui fait la brikat Adam de celui-là, du Korban Khatat. Et ça veut dire, ota dama lemala. C'est que le Korban Khatat que le sang, il va être jeté en haut. Il n'y a pas de Korban, d'autres Korban que le sang, il est jeté en haut. Et donc, le Korban Hacham, il est jeté en bas le sang. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Lezer, il était d'accord avec l'argument de Rabbi Yoshua, que le Khatat est différent et plus ramour que Hacham. Moi, il dit, Yachi, si tu fais cette dracha de Ota, tu vas qu'à faire la même dracha à un autre sujet. Khatat Nami, dans le Korban Khatat aussi, Nema, on n'a qu'à dire, Ota l'Ishma Kshera. C'est que dans le Korban Khatat, c'est que si c'est l'Ishma, c'est que c'est Kacher. Shalom l'Ishma Psulam, si c'est pour un autre Korban, si on l'a fait la marchava dans un autre Korban, c'est pas soul. Hacher Vrachim, mais pour les autres Korbanot, Ben Ishma, Ben Shalom l'Ishma Ncherim, tu vas encore apprendre du mot Ota, que le psul de Shalom l'Ishma, il est que dans le Korban Khatat, et pas dans les autres Korbanot. Ce sera Kacher, s'il a la marchava de Shalom l'Ishma. Donc, moi, il dit, Aou Ota, Lavdavka. Ce mot Ota, c'est sûr qu'il est Lavdavka. Tu peux pas lui apprendre du mot Ota, que dans les autres Korbanot, la pensée de Shalom l'Ishma, il rend pas soul. D'Achir Pessah, parce que le Korban Pessah, il était évident que lui aussi, la marchava de Shalom l'Ishma, le rend pas soul. Et donc, c'est impossible de dire qu'on a exclu les autres Korbanot, parce que le Pessah, il peut pas être exclu. Donc, moi, il dit, Achanami, Lavdavka. D'Achir Olataof. D'Ezvicha. D'Achir Olataof. Donc, moi, il dit ici aussi, alors, si tu dis que c'est impossible de dire qu'on a exclu parce qu'il y a un korban qui rentre pas dans cette exclusion, alors là, dans un autre sujet aussi, pour savoir, pour la dracha qu'on avait faite pour le korban khatat, que c'est que le khatat qui est en haut et pas les autres korbanot que le sang est jeté en haut, ça aussi tu peux pas dire. Parce que c'est impossible que ça exclue tous les autres korbanot. Parce qu'il y a un olatao, c'est pas un korban khatat, c'est olatao, que celui-là aussi, le sang est jeté en haut, et donc il y a quelque chose qui rentre pas dans l'exclusion, et donc tu peux pas dire que c'est ça qui exclut le pasouk. Réponse à dit Bezvicha Mialoshir. Dans les shritot, il n'y a rien qui a été, il y a rien qui sort de l'exclusion. Dans Olataof, c'est une volaille. C'est vrai qu'on éjecte le sang en haut. Mais dans les korbanot shrités, il n'y a rien qui exclut de l'exclusion. Et tous les autres korbanot, mis à part le khata, leur sang il est éjecté en bas. Vibaitema, autre réponse. Autre réponse, pourquoi Rabbi Lezer, il n'a pas dit que même le Korban Hacham, on peut éjecter le sang en haut. Armani Rabbi Lezer Rabbi Shimoni. Ça va d'après Rabbi Lezer Rabbi Shimon. Dermav, Haïmakom Lechud, Haïmakom Lechud. Il y a deux endroits.
La Gemara maintenant elle change. Elle dit c'est vrai qu'on pourrait dire que le Hacham aussi, on éjecte le sang en haut. Mais quand même, c'est pas le même en haut que le Khatat. Le Khatat, il était éjecté le sang plus haut que le Hacham. Il y a en bas, c'est en dessous, et la Gemara elle explique. Détania, on a vu dans une braïta. Dami Matartonim, les sangs qui étaient éjectés en bas du Mizbeach, donc pour tous les autres korbanot, Nitanim, ils étaient éjectés, Michut Asikra ou les Mata. En dessous du Chut Asikra. Chut Asikra, c'était la partie qui est séparée, la hauteur du Mizbeach à sa moitié. Il y avait là-bas le Chut Asikra, et donc quand on dit les sangs en bas, c'est en dessous du Chut Asikra. Va Elionim, mais quand on dit qu'on éjecte les sangs en haut, mais Chut Asikra ou les Mala. Au-dessus du Chut Asikra, ça c'est les sangs qui étaient éjectés en haut. Amar Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Rabbi Dvarim Amurim Ba'olat Haof. C'est que dans Olat Haof qu'on éjectait au-dessus du Chut Asikra. Aval Bechatat Behema, mais dans la Chatat Behema, Iatma Ennaata, Ela Al-Gufa Shel Keren. Il fallait éjecter le sang pas que dans toute la partie haute du Mizbeach, dans la partie encore plus haute. On était obligé d'éjecter le sang que sur la partie élevée du coin du Mizbeach, tout en haut du Mizbeach. Et pas sur la moitié d'en haut du Mizbeach. Et donc il dit, d'après cette chita-là, le Korban Khatat, c'est vrai que le Korban Hacham, il était éjecté en haut du Mizbeach, mais le Korban Khatat, il était éjecté encore plus haut, dans le coin du Mizbeach. Et donc tu pouvais pas me prouver, donc revient la Pircha de Rabbi Yoshua, comment il a cassé, il a dit, tu peux pas me prendre de Khatat, parce que le Korban Khatat, il est éjecté plus haut que le Korban Hacham. Même si le Korban Hacham, il est éjecté en haut du Mizbeach par rapport aux autres Korbanot, mais le Korban Khatat, il est éjecté encore plus haut. Et donc, tu peux pas me prouver de là-bas que la marchava de Shelo Lishmor en Pasoul. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il n'a pas répondu que le Korban Hacham, il était éjecté aussi en haut, parce que le Korban Khatat, de toutes les façons, il est éjecté. Le sang du Korban Khatat, il est éjecté encore plus haut. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.